Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Belle journée. Mon mari est là aujourd'hui. Là. C'est bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Oui. Oui, merveilleux, merveilleux. La température commence à chauffer. Dieu est grand et on profite. Amen. Est-ce qu'on peut commencer cette journée en saluant uns les autres la paix du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut commencer cette journée en saluant uns les autres? Que la paix du Seigneur soit ta force. Que la paix du Seigneur soit ta force, mon frère et soeur. Amen. Que la paix de Dieu soit ta force. Amen. Que la paix du Seigneur soit ta force. La paix. La paix. La paix du Seigneur soit ta force. Que la paix du Seigneur soit ta force, ma soeur. Je t'aime. Bonjour tout le monde qui est là à la maison. On commence notre journée aujourd'hui et on souhaite aujourd'hui la paix du Seigneur soit ta force, mon frère et soeur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Que la paix du Seigneur soit ta force. Que la paix du Seigneur soit ta force. Amen. À toi aussi. Que la paix du Seigneur soit ta force. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Françoise. Que la paix du Seigneur soit ta force. Merci. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Que la paix du Seigneur soit notre force. C'est ça qu'on a besoin pour conquérir les projets que Dieu a parfaits pour nous. Je veux commencer cette journée merveilleuse parce que Jésus-Christ est présent. Le Saint-Esprit est présent. Ça fait toute la différence dans notre vie quand on vit une relation avec cet amour véritable. Hein? Amen. Cet amour véritable qui change. Il y avait quelque chose qu'on a parlé vendredi et on parlait des dieux, des différents dieux. Et c'est vrai qu'on a des personnes proches qui des fois ne croient pas à qu'est-ce qui est arrivé avec nous. Et nous, on met c'est toute comment je dis, mon Dieu? Toute la faute à Dieu. Toute la faute aussi du bonheur, c'est à Dieu. Toute la faute du malheur, c'est à Dieu. Des fois, les gens disent ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si quelqu'un me dit que sa vie, ça ne va pas bien et que les gens voulaient faire des comparaisons avec des dieux, j'ai juste pour dire, moi, avec mon expérience, que mon Dieu, il a changé ma vie. Mon Dieu, il a changé ma vie. Il ne me demande rien en change pour ça. C'est gratuit cet amour-là. Et c'est à travers de cet amour-là que j'ai conquéri le projet aussi que Dieu a pour moi, pour ma famille. Et aussi, je suis en train de persévérer, parce que ce n'est pas fini encore. On a des batailles, on a des nouvelles choses que Dieu met dans notre vie. Et c'est important qu'on soit prêt, qu'on accepte la volonté de Dieu pour notre vie. Et pour ça, on a besoin de paix.
pour ça que je l'ai dit. Commence comme ça, parce que sans paix, c'est difficile. Sans paix, on est distrait. On est distrait. Donc, je voulais lire Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Si vous avez de quoi demander, je vous dis, la paix, elle nous amène ça. Merci, ma soeur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 7 aussi. 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, que sans paix, c'est difficile, mais avec la paix et la promesse que Dieu a de ne nous inquiéter de rien. Est-ce que vous pourrez répéter avec moi? Ne vous inquiétez de rien. Rien. Rien, c'est grand. C'est juste quatre lettres, mais c'est beaucoup de choses. Rien, ça va dire mon mariage. Rien, ça va dire ma famille. Rien, ça va dire mon enfant, mes enfants, mon travail, mon business. Rien, ça va dire ça. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites confiance, connaître vos besoins à Dieu, demande à Dieu, parle avec lui, a une relation avec ton ami, le Saint-Esprit, qu'il va te donner la paix que tu as besoin. Et ce monde aujourd'hui, oui, il a besoin de paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que parfait après-midi dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bienvenue pour ceux qui nous écoutent aussi en live. Fait que merci Seigneur. Et êtes-vous dans la victoire cet après-midi? Amen. Moi, je vous exhorte, selon la parole de Dieu, on va regarder Romains 8, 37. Ça dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qu'est-ce que la parole nous dit dans toutes ces choses? Si on regarde, on entend parler de ce qui s'en vient à la fin des temps. C'est pas quelque chose qui va être beau. Beaucoup de choses sont annoncées, comment l'ennemi va rager pour son royaume. Toutes ces choses-là peuvent nous emmener parfois à baisser les bras et à commencer à accepter la défaite dans nos vies. Mais la parole de Dieu dit pour le croyant, pour celui, son Église, celui qui fait partie de son Église, nous sommes dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Fait que le message que j'ai ce matin, c'est qu'on est né pour conquérir. On n'est pas né pour conquérir en partie, on est né pour marcher dans la victoire. Moi, ça m'exhorte beaucoup. J'ai souvent cette pensée-là quand je pense à ça. On est fondé sur la vérité, sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une arme de combat pour nous. Fait que quand vous vivez des situations, vous voyez des situations qui viennent essayer de vous faire croire que vous n'avez pas la victoire, allez chercher les versets de la parole de Dieu. Sortez de vos armes l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, puis combattez l'ennemi avec ça. Moi, je vous encourage, et souvent j'exerce cette attitude-là, de ne jamais cesser de combattre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et si nous mourons dans le combat et que nous avons gardé la foi, bien nous sommes morts dans la victoire. Parce qu'on est né pour conquérir. Et différents versets viennent aussi nous confirmer ces choses-là. Lorsqu'on voit dans l'Apocalypse qui s'en vient, dans les temps qui viennent, comment est-ce qu'on voit qu'il y a des choses qui essaient de s'établir.
contre les valeurs de Dieu, contre la volonté de Dieu. Mais la parole nous dit que Jésus revient chercher une épouse pure, sans tache, irrépréhensible, glorieuse, qui marche dans la victoire et qui va marcher. Donc, on est né pour conquérir. N'acceptez jamais de défaite quand vous voyez des situations qui viennent se présenter, qui viennent mettre un poids. Sortez au contraire votre épée, la parole de Dieu, combattez, chassez ces esprits-là, chassez, détrônez les dominations, parce que c'est ce à quoi on a été appelés. On est des fils de rois. Qu'est-ce que ça fait un roi? Et qu'est-ce que ses fils vont hériter? Le règne. On règne sur des choses. On est appelé à régner. On est appelé à conquérir. Et je regarde aussi les situations. Si on regarde, sans nécessairement mettre de spécifications, comment ça se déroule dans le monde, les élections, toutes ces choses-là. Peut-être que pour certains, ça vient apporter des ténèbres, leur demander, on n'a peut-être pas gagné le combat, des choses de même. Mais c'est à chacun de nous, si ces choses-là viennent vers nous, on ne laisse jamais la victoire à l'ennemi. Quel que soit ce qui est apparent, on est appelé à marcher dans la victoire. Que combattez sans cesse. On va aller voir le prochain verset. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ce que la parole nous dit. Vous voyez la comparaison, 1 contre 1000 ou 10 000. La Bible dit, tu ne seras pas atteint. On a été appelés pour la victoire parce qu'on est des enfants de Dieu. Et si je rappelle aussi pourquoi se relever, Dieu avait donné un ordre. C'est un ordre qu'il avait donné à Josué. Josué avait été appelé à conquérir un pays promis. Et dans la parole, c'est écrit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Allons chercher notre force dans le Seigneur. N'acceptons jamais la défaite, quelle que soit la situation apparente. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir un délai dans l'accomplissement de la victoire, dans le fait de posséder la victoire. Mais n'acceptez jamais d'arrêter de combattre. Prochain verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez la victoire où est-ce qu'elle se situe? Non pas dans les apparences, mais dans la foi de ce que la parole de Dieu nous donne. C'est là qu'on va marcher dans la victoire, lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Puis si vous voyez des situations où vous ne voyez pas la victoire, allez en prière, combattez, détrônez l'ennemi, prenez la situation, décrivez-la devant le Seigneur et mettez la parole de Dieu par-dessus. Quelles que soient les apparences, nous sommes appelés à marcher dans la victoire et Dieu a la capacité de changer le mal en bien. Merci Seigneur. Fait qu'on va aller dans la louange. Merci Seigneur.